Togo conflit d'intérêts et trafic d'influence. Benito Amorim accusé d'extorquer 20 millions FCFA à Aba Olympio publié le février 3, 2023 par Miadjo. L'effet conflit d'intérêts, non. Respect d'aller au bout de son engagement pris avec une tierce, refus délibéré ou tout simplement une volonté manifeste d'exprimer sa mauvaise foi afin de piétiner son prochain à cause d'une quelconque force. Dans tous les cas, Madame Aba Olympio continue d'accuser Benito Amorim de lui avoir extorqué une bagatelle somme de 20 millions de francs CFA à l'issue d'une discussion de bail à construction devant porter sur un immeuble SIA avec Badaonou, Grand Marché, des héritiers de feu Oscar Olympio dont elle a donc le pouvoir de gérer et administrer, tant activement que passivement, tous ses biens et affaires présents et futurs, comme un est particulier au constituant. Mandat à elle attribué par devant Maître Ekoué Dos Adjavon, notaire. Les faits en effet, c'est une affaire qui date depuis 2006 lorsque Benito Amorim entra en pourparlers avec Dame Aba Olympio pour le bail à construction devant porter sur un immeuble SIA à Gbadaonou, appartenant aux héritiers de feu Oscar Olympio au profit d'un autre concurrent étranger, car selon Dame Aba, entretenir la collaboration avec Benito affectueusement appelé Faux Baby profitera au pays que de mettre l'immeuble à disposition d'un étranger, Benito Amorim étant donc un grand frère proche de la famille héritière, que nenni. Alors que les discussions semblaient aller au mieux pour déboucher sur la signature d'un contrat qui devrait définitivement sceller le partenariat des deux parties, malheureusement, le sieur Benito Amorim avait changé de position pour vouloir à tout prix faire signer en lieu et place ce contrat par sa femme, Madame Joko Amado Afiwa Elisabeth, gérante de la société Hirondelle SARL, qui n'avait jamais pris part aux discussions. Ce fait a amené Dame Aba, mandataire des héritiers d'Oscar Olympio, à opposer son refus. C'est de bonne guerre, tout en exprimant ses inquiétudes par rapport à un éventuel malentendu pouvant subvenir alors qu'elle, la femme de Baby, n'a jamais pris part aux discussions préalablement et qu'elle ne pourrait pas respecter l'esprit des pourparlers. Dans les faits, Dame Aba Olympio avait précisé qu'elle avait pris le risque d'évincer les anciens locataires de l'immeuble au profit du sieur Benito Amorim. C'est uniquement en raison des liens de parenté existants entre eux, le sieur Benito Amorim étant présumé pour cette raison à même d'assurer un bien meilleur entretien que les anciens locataires. Ce pourrait n'être pas le cas de la société Hirondelle SARL, qu'elle opposa un refus catégorique à cette substitution de dernière minute qui allait leur être imposée, les conventions légalement formées tenant lieu de loi entre les deux parties, que les dites conventions non seulement doivent être exécutées de bonne foi mais encore et surtout ne peuvent être unilatéralement modifiées par l'une des parties. Face donc à ce refus de Dame Aba Olympio de s'associer à une telle manœuvre que M. Amorim, Benito réclama, en sa qualité de représentant des héritiers de feu Oscar Olympio, le remboursement des 20 millions francs CFA. Elle avait affirmé que pour assouvir à ses besognes, M. Amorim Benito étant le accent aigu pratiqué des saisies conservatoires de créances sur ses personnels, et même le accent aigu jusqu'à faire arrêter son petit frère avant que les 20 millions ne lui soient remboursés intégralement par le biais de Medosset, leur notaire en commun le 10 janvier 2011. Un trafic d'influence, nul doute. Selon Madame Aba, mandataire, représentante des héritiers de feu Oscar Olympio, non seulement M. Amorim les a amenés à se retrouver sans locataire, mais les a privés ainsi de leur unique source de revenus pendant 3 ans. C'est pour cela que les héritiers de feu Oscar ont attrait M. Amorim Benito et la société Hirondelle SARL à leur payer solidairement une somme de 45 920 000 FCFA pour toute cause de préjudice confondue. Ce que le sieur Amorim Benito ne voulait pas entendre de cette soutenant que Madame Aba Olympio n'a pas qualité de représentant des héritiers de feu Oscar Olympio dans la mesure où il n'est nullement habilité, n'étant pas membre de la succession de feu Oscar Olympio, à contester Madame Aba alors qu'il sait pertinemment que l'immeuble en question appartient à la succession de feu Oscar et non à Madame Aba. Mieux on se demande à quel titre donc M. Amorim a pu approcher Madame pour lui remettre une telle somme de 20 millions francs CFA, une somme colossale en vue de dédommager les anciens locataires afin de pouvoir prendre en son nom propre cet immeuble à bail si ce n'est en sa qualité de mandataire. Au vu de ce qui précède, quel est alors le contentieux personnel existe-t-il entre Dame Aba Olympio et le sieur Benito Amorim pour faire pratiquer saisie conservatoire de créances sur les derniers personnels de celle là si ce n'est en raison des 20 millions qui lui ont été remis en qualité de mandataire dans le cadre du bail de l'immeuble appartenant à cette succession et non en propre à elle? Ici aussi sans aucun doute,
il a exercé le même trafic d'influence sur la bonne dame. Point. Le 6 novembre 2009, selon le document intitulé « Sommation interpellative » dont nous avons copie, M. Benito Amorin par voie l'huissier a fait une sommation interpellative au cours de laquelle tous les occupants ont été interpellés et sommés des magasins situés dans l'immeuble appartenant aux héritiers de Oscar Olympio situé en face de l'ex-siège de Air Afrique de répondre à des questions entre autres, qu'il ne se saurait nier ni disconvenir que dans l'immeuble dont il s'agit appartenant aux héritiers de feu Oscar Olympio, à savoir Olympio Pazo, Olympio Abba, Olympio Kiki, Olympio Simon, des magasins ou boutiques, leur ont été loués par chacun de ces héritiers avec des loyers convenus entre héritier bailleur et le locataire concerné, que chacun des locataires paie les loyers entre les mains de son bailleur. Est-ce exact? Pouvez-vous le cas échéant nous indiquer le montant du loyer mensuel de chaque héritier qui vous a baillé le magasin ou la boutique et de dire si vous devez des arriérés et pour quel montant pour vérifier oui ou non si les locataires trouvés sur place sont les anciens locataires ou non. Selon le même document, un ou deux locataires ont confirmé qu'ils sont anciens et d'autres non. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit-on souvent. Cette bagatelle somme de 20 millions de francs CFA remise à la dame Abba par M. Benito Amorin pour faire déguerpir les anciens locataires à sa demande, ce qui a été fait, mais qu'il a reprise injustement, la somme de 25 millions francs CFA réclamée à titre de dommages et intérêts en compensation du montant des loyers dont a été privée la succession Oscar que réclame dame Abba à M. Benito et la société Hirondelle SARL et que les accusés ne semblent pas reconnaître ont conduit dame Abba à porter l'affaire devant le tribunal de première instance qu'elle a gagné lors de son audience publique décision 27 572 016 rendue le 14 octobre 2016. Monsieur Benito Amorin et la société Hirondelle par le biais de leur conseil interjettent appel contre ce jugement dans le litige qui les oppose aux héritiers de feu Oscar Olympio représentés par dame Abba Olympio dont le dispositif est ainsi libellé statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, en la forme, déboute les défendeurs, M. Benito Amorin et la société Hirondelle SARL, prise en la personne de sa gérante, Madame Joko Amado Afiwa Elisabeth, de leur fin de non-recevoir, déclare recevable l'action des demandeurs, les héritiers de feu Oscar de même que la demande conventionnelle des défendeurs, au fond, condamne solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 21 165 000, 21 165 000 francs CFA à titre de dommages-intérêts, déboute les défendeurs de leur demande conventionnelle, dit n'y avoir lieu exécution provisoire, condamne les défendeurs aux dépens. Cette décision de la Chambre commerciale de la Cour d'appel en date du 21 octobre 2021 confirme le jugement entrepris 2757-16 du 14 octobre 2016 dans toutes ses dispositions. Dame Abba, mandataire des héritiers gagne alors pour une deuxième fois le procès. C'est ainsi que par requête, il sera demandé de procéder à la saisie des biens en banque de M. Benito Amorin notamment, à la BTCI, BIA, UTB, Sionubank, Ecobank, Togo, pour ne citer que celle-là avant que la chambre judiciaire de la Cour n'ordonne un sursis à exécution suite à pouvoir formulé par le sieur Benito Amorin et la société Hirondelle pour casser et annuler l'arène 155-21 en date du 21 octobre 2021 rendue par la Cour d'appel et, depuis la plus rien. Alors que les héritiers de feu Oscar Olympio paient gratuitement les préjudices alors causés délibérément par cette situation, l'affaire est donc pendante devant la Cour d'appel. Malgré toutes les tractations entreprises par dame Abba Olympio afin que les héritiers cette affaire connaissent un aboutissement leur permettant de rentrer dans leurs droits sont vaines même les démarches entreprises par cette dame Abba Olympio à l'endroit du chef de l'État Forg Nassing Bey. La lettre à lui envoyée le 25 février 2022 n'ont pas probablement eu une suite favorable. Rencontré, M. Amorin nous a remis le mémoire récapitulatif dans lequel on peut lire en 2006 M. Amorin Benito entre en contact avec Madame Abba Olympio pour le bail à construction devant porter sur un immeuble à Lomé, Agbadaonou, appartenant aux héritiers de feu Oscar Olympio. Au cours des pourparlers, Madame Abba Olympio exigea de Benito Amorin le paiement d'un acompte pour confirmer l'intention de contracter le bail. Monseigneur Amorin lui versera une somme de 20 millions, représentant une avance sur le bail. Curieusement, après avoir encaissé les 20 millions,
Madame Abba Olympio se rétracte et refuse de signer le contrat de bail final à elle présenté par le notaire, au motif qu'elle n'est pas d'accord que le bail soit mis au nom de la société Hirondelle SARL dont la gérante n'est autre que Madame Joko Amado Afiwa, épouse à Morin Benito. Commentaire à en croire les décisions par arrêt de la chambre commerciale du tribunal de première instance, de la chambre commerciale de la cour d'appel et du mémoire récapitulatif présenté par Monsieur Amorin. On pourra sans risque de se tromper que quelque chose sans doute cloche dans la démarche de Monsieur Amorin Benito. On n'a pas forcément besoin d'être un juge chevronné pour le savoir. Au regard de sa démarche, nous nous sommes posé la question de savoir comment cela pourrait être possible qu'on puisse remettre une telle somme à quelqu'un sans avoir préalablement signé un contrat en bonne et due forme. Comment cela peut être aussi possible que le contractant n'ait présenté aucun document juridique, notamment un mandat qui pourrait lui être contraignant au cas où avant d'accéder à ces fonds? En réponse à nos inquiétudes, Monsieur Amorin Benito accuse au contraire Madame Abba de vouloir le tricher parce qu'étant le beau père du chef de l'État Forgue Gnassingbé, pensant ainsi qu'il y aurait une caisse noire dans son domicile alors que lui Benito Amorin se débrouille avant de manger. Plus loin, Monsieur Amorin Benito accuse Madame Abba Olympio de ne pas être la personne indiquée pour recevoir l'argent au nom des autres héritiers car ne disposant d'aucun mandat. Et pourtant il lui a remis les 20 millions, et la mandat, nous avons copie, donc le pouvoir de gérer et administrer, tant activement que passivement, tous ses biens et affaires présents et futurs, comme un est particulier au constituant. Mandat à elle attribué par devant Maître Ekoué Dedos Adjavon, notaire. Malheureusement, c'est tout simplement du dilatoire qu'il utilise pour étouffer Dame Olympio et l'affaire. Monsieur Amorin Benito s'appuiera-t-il sur cette thèse selon laquelle il est le beau père du chef de l'État Forgue Gnassingbé pour brimer Madame Abba Olympio et les héritiers de feu Oscar Olympio, puis que cette affaire qui serait portée directement à Monsieur Fort qui aurait demandé à comprendre le fond qui pourtant est resté sans suite favorable à la pauvre dame jusqu'à présent? Même les démarches à bas pour que Monsieur Benito demande la levée du sursis à exécution afin que l'affaire connaisse un aboutissement seraient restées vaines. Est-ce une mauvaise foi? Sinon comment comprendre qu'après avoir engagé des pourparlers avec quelqu'un et à la signature du contrat on se fait représenter par une autre personne sans que cette dernière ne connaît ni la lettre ni l'esprit des discussions? En tout état de cause, Dame Abba Olympio exprime son désarroi contre cet état de choses, accuse Monsieur Amorin Benito de lui avoir extorqué 20 millions. Après avoir exercé des pressions sur elle par l'arrestation de son petit malheureusement décédé quelques semaines après, elle réclame la restitution de cette somme et des dommages-intérêts pour les préjudices à lui causés jusqu'à ce jour. Elle appelle Monsieur Forgue Gnassingbé à agir, la justice à dire le droit et à Monsieur Amorin de faire un examen de conscience, avoir la crainte de Dieu afin de lui rembourser son argent. Nous suivrons pour vous ce dossier jusqu'à son dénouement à suivre. Jérôme Sos sous le triangle des enjeux.